Guyane, actualité. Radio Pays, depuis donc l'avenue Mandela, Jules Vernet, on introduit, c'est la marche contre la violence. Absolument, Samir, bonjour à tous. Effectivement, vous voyez énormément de monde ici pour cette marche, et vous avez remarqué également qu'il y a beaucoup de monde de la communauté chinoise également. Madame le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Sophie Charles, qui s'est déplacée également. On a vu aussi le maire de Matoury, président de la CACL, Serge Smock, beaucoup d'élus également d'ailleurs. Regardez, Madame le maire de Saint-Laurent-du-Maroni avec Monsieur O de la communauté chinoise. Nous avons aussi un élu de la mairie de Cayenne également. Nous pourrons discuter tout le long de cette marche, notamment une marche qui démarre ici à la caserne des pompiers et qui arrivera jusqu'à la préfecture d'ici quelques heures, je pense, parce que ça va prendre le temps que ça prendra. Mais c'est vrai que depuis 2017, c'est la première fois qu'il y a autant de monde lors d'une marche. Il y en a eu plusieurs marches, mais là, on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, on va les compter tout à l'heure avec l'équipe Radio Pays, notamment Samir Mathieu, Pedro, pour ce live d'ici quelques instants. On les laisse notamment programmer ce début de marche. Ça va commencer d'ici quelques instants, histoire d'être dans une certaine organisation également. Samir Mathieu, vous allez suivre cette marche en direct aussi. On va suivre cette marche en direct et on va, Gilles notamment, rencontrer l'ensemble des élus. Vous voyez Sophie Charles, Nestor Govindin qui est également là pour la mairie de Cayenne, la CACL, de nombreux élus. Nestor Govindin, bonjour. Bonjour. Nestor, c'est ce que disait Gilles il y a quelques instants, c'est la première fois depuis 2017 où on voit autant de mondes différents venus de tout horizon réunis pour une cause. Ah, je ne sais pas si c'est la première fois, mais effectivement, depuis 2017. Oui, on peut dire ça, oui. Ouais, c'est peut-être la première fois, effectivement. Mais il ne faut pas oublier quand même que la communauté chinoise a été impactée directement. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on voit autant de Chinois. La communauté chinoise de Saint-Laurent-du-Maroni qui est également présente. Madame le maire, Sophie Charles, bonjour. Merci Nestor Govindin. Sophie Charles, vous êtes tenue à être présente ici à Cayenne. Oui, bien sûr, c'est une affaire qui concerne la Guyane, aussi bien Saint-Laurent, l'ouest guyanais, que toute la Guyane. Donc c'est normal que cette marche qui est organisée, nous soyons présents. On en a parlé dans les différents journaux d'information cette semaine, Sophie Charles. Saint-Laurent, encore cette semaine, 3 braquages en moins d'une semaine, des libres-services, Paddock, le centre-ville. Qu'est-ce qui se passe? Et vous avez renforcé les moyens d'ailleurs. Nous, en tous les cas, au niveau de la municipalité, on renforce nos moyens, mais il faut savoir que la montée de la délinquance, il faut qu'elle soit prise en charge par l'État, puisque c'est une compétence régalienne. On travaille ensemble, mais je pense qu'il faut plus de moyens, et puis surtout, il faut le contrôle de la frontière. C'est ça, moi je pense qu'il y a un vrai sujet sur le contrôle de la frontière, et ensuite des différents trafics qui occasionnent après cette délinquance. Sophie Charles, un dernier mot sur le RD9, RD8, notamment cet axe avec Charvin, Javoué, qui a été bloqué en partie avec des grosses opérations de gendarmerie et une bande a priori qui circule. Vous êtes inquiète sur ce secteur, sur ce qui se passe en tant que présidente de la CCOG? Mais bien sûr, je suis allée moi aussi sur le barrage puisque les gens qui résident sur le territoire de la CCOG sont aussi dans cette situation de précarité, d'insécurité dont on peut parler aujourd'hui, puisque ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on a plusieurs meurtres et on n'a pas de réaction immédiate du plus haut niveau de l'État. C'est un petit peu dommage. Là, vous demandez une réaction, vous allez demander à rencontrer le préfet tout à l'heure avec une délégation, c'est ça? Moi, je ne suis pas l'organisateur, je le répète, je participe avec les autres, avec tout le monde, sur une manifestation où on demande, on montre qu'on a besoin de cette aide, où on est dans une situation où il faut que l'État intervienne. Merci beaucoup Sophie Charles, maire de Saint-Laurent-du-Maroni, présidente de la communauté de communes de l'Ouest guyanais. Pedro, on va justement se tourner vers d'autres élus, ici même avec les communautés, les associations des Chinois. Monsieur O. Bonjour Monsieur O. En direct sur Radio Pays pour cette manifestation. Les associations, la communauté chinoise est fortement mobilisée avec des victimes de braquage notamment. Oui, voilà, c'est un fléau qui nous a touché lourdement, gravement depuis pas mal de temps. On a l'impression que l'histoire se répète depuis 2017 et même avant.
on est très mobilisé parce que on a le sentiment qu'on ne peut plus vivre dans ce climat-là. Hein. Je crois que quelqu'un récemment a dit s'il n'y a pas de la sécurité, on ne peut pas développer le pays. Sur cette phrase-là, je dis qu'il faut que tout le monde, tous les Guyanais soient mobilisés. Là, ce qui est arrivé cette semaine, par exemple, avec 3 libres-services chinois, le libre-service de communautés chinoises qui ont été cambriolés, braqués avec des armes pointées sur la tempe. Comment, justement, ces gérants, ils réagissent, il y a la peur après, derrière, j'imagine, à rouvrir. Bon, on a très peur. Tous les commerçants, il n'y a pas que des Chinois. Hein. Depuis quelques années, on dit à tous nos compatriotes, tous les commerçants d'origine chinoise, de ne pas plus résister. Si c'est une question de la caisse ou de l'argent, de matériel, il faut le laisser. Malheureusement, malgré cela, il y a toujours des drames. Il y a de graves drames qui se produisent comme dernièrement. La consigne, elle est claire, c'est ne pas résister. Non. Alors, d'ailleurs, c'est le cas depuis quelques années. Je crois que depuis plusieurs années, on n'a pas eu tellement de décès hein, à cause de bagages. Et vu ce dernier temps, l'incident de ce dernier jour, il y a une recrudescence et la criminalité, les criminels deviennent de plus en plus jeunes. Ils ne hésitent pas de tirer pour le moins de choses. Monsieur Ho, une dernière petite question très rapidement. Est-ce que vous avez eu dans la communauté au niveau des libres services des tentatives d'extorsion, des tentatives de raquettes également, de bandes? Non. Pour le moment, on n'a pas constaté ça. Merci beaucoup Monsieur Ho. Donc les associations des Chinois, des commerces chinois également très présents. Davy Riemann qui est également là, le député de la seconde circonscription de Guyane. Il y a de nombreux élus qui sont présents. Il y a nos collègues journalistes également. Il y a le président de la collectivité territoriale, Gabriel Serville, qui arrive également. On va le rencontrer dans quelques instants. On voit les images justement. De nombreux élus qui sont là, y compris des élus municipaux dans les mairies, des élus plus ou moins anonymes, mais qui ont tenu à participer. Pas forcément que les maires et que les présidents de collectivités. On va justement, vous voyez Gabriel Serville qui rencontre Michel Chaya. Bonjour Monsieur le Président, Gabriel Serville. Vous aviez tenu, vous avez vu mercredi, à participer à cette marche. C'est quoi le mot d'ordre aujourd'hui pour vous? Je n'ai pas de mot d'ordre particulier. Je tenais simplement à être présent parce que je considère que c'est une question qui concerne la Guyane dans sa globalité. En tant que président de la collectivité, je me dois d'être là aux côtés de la population pour marquer l'intérêt que nous apportons à la marche et qui elle-même doit marquer l'inquiétude profonde que ressent la population de la Guyane. Ce que j'espère, c'est qu'on ne fera pas 2017 bis repetita, parce que je rappelle quand même qu'en janvier 2017, les forces en présence avaient déjà établi un certain nombre de préconisations. Lorsque je fais le bilan aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose parce qu'on n'a pas rempli les engagements, on n'a pas suivi les préconisations qui avaient été arrêtées en 2017. Et donc l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de voir comment tous ensemble, on va pouvoir revenir sur un certain nombre de fondamentaux et puis s'organiser pour qu'on trouve les solutions idoines à la situation actuelle. C'est œcuménique quand on voit toutes les populations, toutes les diversités de pensées, d'origine, de personnes qui sont réunies aujourd'hui. C'est œcuménique comme ça l'était déjà en 2017. Moi, je considère effectivement qu'il est normal que tout le monde soit présent parce que c'est tout le monde qui est touché par ces actes de criminalité. Mais en tout cas, je vous dis, l'essentiel, c'est d'avoir 2-3 coups d'avance par rapport à ce qui se passe. On ne va pas se laisser compter. Je pense qu'il est important que notre réflexion empreinte de sagesse et d'intelligence puisse nous conduire vers des solutions d'ordre pratique et où chaque partenaire va sortir de là avec un échéancier, avec des objectifs et que nous puissions mettre en place un véritable groupe de suivi pour voir comment les choses évoluent. Merci beaucoup Monsieur le Président, Gabriel Serville de la collectivité territoriale. Et on va se tourner vers ici, vers les organisateurs justement de cette manifestation, Yvan Goua, Trop Violence, avec en première ligne les familles des victimes, Pedro, qui sont juste de ce côté, à notre droite, donc, et Yvan Goua et Olivier Goudet qui vont donc lancer cette marche. Et voilà, la communauté chinoise qui est mobilisée
Vous voyez Joseph Tienlong notamment, Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est présente également, de nombreux élus, et surtout d'abord ces victimes de la communauté chinoise, ces familles endeuillées qui sont donc avec les visages des personnes qui ont été tuées dans ces vols à main armée, braquages, qui ont touché notamment les libres services. Vous voyez la photo de Kenny, vous voyez la photo de l'ensemble de ces personnes, de ces familles endeuillées là depuis quelques temps ici en Guyane. Et on va suivre ensemble cette marche, ce départ de cette marche, la marche en entier d'ailleurs, Pedro, qui va nous amener ici depuis l'avenue Mandela jusqu'à la préfecture, avec un rassemblement attendu vers 18h, 18h30 à la préfecture. L'idée qui avait été évoquée par les organisateurs, c'était de dissiper la manifestation, que ça soit terminé avant la tombée de la nuit, donc pour que tout le monde puisse se disperser dans le calme. Mais il y a aussi une rencontre attendue, en tout cas avec peut-être le préfet tout à l'heure. Vous êtes nombreux à nous suivre, n'hésitez pas à nous poser vos questions également sur le Facebook Live. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Et vous voyez donc la sirène des pompiers pour lancer cette marche ici, cette marche contre la violence. La sirène des pompiers qui bien donc Merci aux sapeurs-pompiers de Cayenne. les sapeurs-pompiers qui ont rendu hommage également à leur façon aux victimes. Et on va suivre donc le lancement de cette marche. Et vous voyez ici donc N'hésitez pas à nous rejoindre dans la marche. de nombreux habitants qui arrivent encore de part et d'autre, donc ici de cette avenue Mandela. Voilà la communauté amérindienne qui est également présente avec de nombreuses associations qui sont venues marcher. Et donc on va suivre ensemble et en silence donc le départ de cette marche ici depuis l'avenue Mandela. Merci Pedro. Allez, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Pays, je prends un petit peu le relais. Vous avez entendu Samir, bien sûr, cette marche, cette manifestation contre la violence. Donc voilà, on est là justement pour vous montrer tout cela. Vous l'avez entendu, jusqu'à la préfecture, vous avez toutes, enfin beaucoup en tout cas, de personnalités donc de la Guyane qui sont donc ici pour pouvoir protester contre cette violence, cette accrue de violence qui se fait et qui malheureusement laisse des personnes justement sur le chemin avec vous voyez des décès, et vous avez les photos qui sont là pour pouvoir leur rendre hommage aujourd'hui. Donc voilà, donc on suit et puis on regarde vos commentaires éventuellement si vous avez envie de poser des questions. On est là pour y répondre et on va voir comment ça va se passer, bien évidemment. Toute la rédaction de Radio P est mobilisée là aujourd'hui. On est vraiment tous ensemble pour pouvoir bien sûr vous apporter les informations nécessaires. Coucou à tous, merci beaucoup en tout cas pour vos nombreux messages.
Voilà, on va laisser les gens passer un petit peu pour qu'on voit l'ampleur de la marche, le nombre de personnes présentes aujourd'hui. On vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas que les stations d'essence ont fermé à 17 h et que les libres-services également sont fermés pour rendre hommage bien sûr à cette marche. Alors, il y a déjà donc des commentaires, par exemple, combien de participants. Alors, il est difficile de vous donner un nombre de participants en ce moment, mais vous voyez qu'ils sont vraiment nombreux. Je préfère attendre que l'on ait un petit peu plus de recul pour pouvoir vous donner un nombre, pour pas vous dire de bêtises. Mais vous voyez que franchement, il y a du monde. Donc merci beaucoup Kayla qui nous dit que tout est fermé côté Macoria. Alors côté Cayenne en tout cas, j'ai réussi à mettre de l'essence avant que l'une des dernières stations ne ferme. Donc voilà, donc je confirme bien que également les libres-services sont en train de fermer. Peut-être qu'il y en a encore quelques-uns en train de fermer en ce moment, mais la plupart étaient déjà fermés avant 17 h. Oui, Réjeanne, on rappelle que c'est à partir de 17 h, donc il y en a beaucoup qui avaient encore des clients, donc ils ont éventuellement débordé, mais il me semble que qu'ils vont tous fermer. Alors, une question qui est encore posée, combien de participants? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est difficile de vous dire combien de participants parce qu'il y a pas mal de monde et regardez, donc on va attendre un petit peu pour pouvoir donner un peu plus d'informations niveau nombre de participants parce que là, franchement, je dirais qu'il y a quand même des milliers de personnes. Donc, on va attendre. On va attendre pour avoir plus de recul et vous donner un nombre un peu plus exact. Alors Joe Antel qui nous dit qu'il devrait partir donc en Guyane et qui justement cette violence lui fait peur. Alors pour pouvoir rassurer Joe, donc écoute, c'est vrai qu'il y a une forte montée en Guyane de la violence, mais la Guyane a beaucoup de qualités et justement je pense que ce genre de marche c'est pour justement contrer cette violence et se dire que la Guyane c'est pas que ça. Donc on espère franchement que les personnes justement concernées pourront avoir une sensibilisation et montrer que la Guyane vaut plus que ça. Donc voilà. Bon, franchement, il y a du monde. Il y a du monde.
banquer ça. Non à la violence, nous banquer ça. Non à la violence, nous banquer ça. Les voleurs, nous banquer ça. Les voleurs, nous banquer ça. Les voleurs, les voleurs, nous banquer ça. Les violeurs, nous banquer ça. Les voleurs, banquer ça. Les voleurs, banquer ça. Les voleurs, banquer ça. Les voleurs, banquer ça. Les tueurs, en prison. Les malfrats, en prison. Les tueurs, en prison. Les voleurs, banquer ça. Les violeurs, banquer ça. Les malfaiteurs, banquer ça. Les violeurs, banquer ça. Les tueurs, banquer ça. Les voleurs. Alors il y a la puce qui nous demande si Carrefour et Hyper-U sont également fermés. Alors il me semble que c'est uniquement les libres-services et pas les grandes surfaces. Normalement les grandes surfaces sont encore ouvertes. Alors, parade devant nous se passe la marche. Écoute, nous sommes avenue Général de Gaulle, donc on est parti des pompiers de Cayenne pour pouvoir aller jusqu'à la préfecture. Donc voilà. Allez, on va se rapprocher un peu plus. Alors ça tombe bien, c'est l'occasion de pouvoir échanger un petit peu entre nous et puis poser des questions et vous pouvez répondre en l'espace de, cette espèce de commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette marche? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, que ça peut apporter notamment des solutions et que ça peut sensibiliser, ou vous pensez qu'au contraire il faudrait peut-être plus d'action pour pouvoir éventuellement baisser cette crue de violence qu'il y a depuis un certain temps en Guyane. Alors laissez-nous vos commentaires, on veut voir justement qu'est-ce que vous pensez de cette marche, justement là, en attendant d'arriver à la préfecture en échange. Oui, il y a beaucoup de personnes. On a M. Gabriel Serville, on a Mme Sophie Charles, Mme Lecaille également, Mme Trouchimara. On a du monde. Les participants à cette marche, ici sur l'avenue de Gaulle.
Oui, alors, par rapport à votre commentaire, Serge, oui, en effet, les magasins. Alors, initialement, c'était les magasins chinois qui avaient annoncé leur fermeture à partir de 17h. Et vous pouvez le voir, il y a une solidarité de l'ensemble des commerçants. Tous les magasins en centre-ville de Cayenne sont fermés en ce moment même. Donc, à l'occasion de cette marche, et pas que pour la marche dans les rues avoisinantes également. Et les magasins sont fermés, voilà, ce vendredi. Vous montrez donc les habitants qui sont aussi quelques-uns à rejoindre aux intersections des rues.
Gilles Vernet, voilà, parmi les marcheurs. Oui, là, je suis vraiment en tant que... Là, je suis même pas en tant que Radio Pays, mais je veux montrer ma solidarité également. Là, je suis dans la marche parce que nous sommes tous concernés. Donc, je suis dans la marche avec mon épouse. Nous sommes tous concernés. Mon épouse, c'est la présidente des GCC, du groupement des commerçants de Cayenne, qui a incité aussi à tout le monde à venir marcher. Voilà, et vous voyez encore donc le monde, beaucoup de marcheurs. Bonjour. Vous voyez donc les commerçants notamment aussi et la communauté asiatique chinoise qui est très mobilisée donc à l'occasion de cette marche. Vous voyez quand même beaucoup de monde là, le long de cette avenue de Gaulle avec un cortège qui se poursuit encore un petit peu. Et nous allons réavancer vers le début, vers la tête de cortège, qui est déjà au niveau de la cour d'appel. Alors que là on vient juste de passer l'ancien cinéma et on se rapproche donc de l'intersection entre Arago et de Gaulle. Vous voyez le Grage également, un syndicat agricole qui s'est mobilisé. Il y avait eu un appel justement des agriculteurs pour venir participer à cette marche. La FDSEA également est présente, la chambre d'agriculture. Voilà, il y a plusieurs membres du monde agricole qui sont présents. Il faut savoir que le monde agricole est aussi durement touché par les braquages et cambriolages, que ce soit dans le secteur de Javoué, sur la commune de Mana, mais aussi du côté d'Irakubo, où voilà, les agriculteurs sont sévèrement touchés, notamment le long de la RN1 avec des braquages, des cambriolages à répétition depuis de longs mois désormais. Et donc voilà, devant le commissariat également, le passage de la manifestation, de la marche. Et voilà les manifestants qui arrivent du côté de la place des Palmistes alors que le cortège s'est enrichi
Il s'est épaissi justement avec de nombreuses personnes qui ont rejoint le rang de la marche au cours donc, de ce périple dans le centre-ville. Voilà, la marche qui s'arrête un moment. Pour l'instant ici donc au niveau de la place des Palmistes. Alors qu'on voit également dans le cortège, au deuxième rang, des membres de la famille Ram Karam, chef d'entreprise qui a été abattu donc fin du mois de juillet et dont une partie de l'affaire a été résolue cette semaine par la section de recherche de la gendarmerie avec 3 personnes qui ont été interpellées donc dans cet homicide, cette exécution qui avait eu lieu donc au sein même de la boulangerie du chef d'entreprise Randy Ram Karam. C'était à Balata donc à fin juillet. On va se mettre un petit peu en surélevé pour vous montrer justement le monde présent ici même. Allez, les agriculteurs élus et agriculteurs en même temps, on ne voit pas bien, j'arrive Tarsi. Élu à Matoury adjoint, responsable du syndicat Le Grage agricole. C'était important, vous avez lancé d'ailleurs un mot d'ordre le syndicat agricole pour participer à cette marche. Bien sûr, bien sûr. Il était important que les agriculteurs soient là. Alors je suis élu adjoint au maire à Montsinéry par Matoury
Mais effectivement, il est important que nous soyons là, les agriculteurs. De toute façon, c'est une commune rurale. Et on s'est rendu compte que la violence, finalement, ne s'arrête pas qu'aux zones urbaines. Et bien sûr, la violence s'étend dans les champs, dans les communes rurales. Et au final de compte, on n'est même pas en tranquillité donc, sur nos champs et chez nous, chez soi, dans nos maisons. Des secteurs durement touchés, j'ai avoué. Également Irakubo, Ganabo. Bien sûr, une pensée donc pour les agriculteurs touchés, donc du côté de Javoué, d'Irakubo. Il y a également donc Montineri et les autres communes, donc des personnes qui ont été ligotées et qui ont été touchées donc au cœur même de la famille. Merci beaucoup, Jean-Yves Tarcy. On vous retrouvera tout à l'heure. Il y a des élus. On a vu Patrick Lecante également, le maire de Moncineri-Tonnet-Grande, qui est présent justement dans cette marche. Et on va justement poursuivre donc ce relais, cette marche qui reprend. Vous voyez la distribution de bouteilles d'eau parce qu'il fait chaud justement. C'est les commerçants de Cayenne qui ont donc mis à disposition des bouteilles d'eau pour les participants à cette marche. Le député Davy Riemann est présent à cette marche. Il était à côté non loin en tout cas de Jean-Yves Tarcy, le Grage, au cœur de cette marche. Non, ne faites pas. Vous avez fait 2 lives. Mais Pourquoi sur Instagram. Voilà. Non. Samir.
Baille la main pour la population. Baille la main au l'honneur des victimes. Baille la main pour trop violence. Baille la main pour les commerçants. Baille la main pour tout qui l'a. Pour tout ça qu'a couvert tout le pays. Aboudou, baille la main rouge. Baille la main, baille la main. Baille la main pour tout qui l'a. Baille la main contre la délinquance. Baille la main contre les voleurs. Qui s'annoule? Qui s'annoule? Le cortège qui arrive ici même, devant la préfecture à Cayenne. Les forces de police, le commissaire, le DTPN, le Joss qui est également présent. Mais non, laisse-le dans son Instagram. Si tu veux un coup de main, je prends le relais. Non. Voilà, pose-toi un peu, pose-toi. Tiens, prends une bouteille d'eau. Voilà. Les représentants des maires, nous allons faire une minute de silence
ceux qui veulent se rapprocher, messieurs, mesdames, les victimes, avec les photos, les maires, les élus, on veut dire, les élus. Tous les élus, si vous pouvez vous rapprocher. Je vois plus Madame le maire de Saint-Laurent, Madame le maire de Cayenne, Monsieur le maire de Matoury, etc. etc. Maire de Sinamari, Makouria, Montsénéry, Irakubo, Mana, encore Makouria. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Et les présidents. Et les présidents aussi de chambres consulaires, la pêche, l'agriculture, tous ceux qui sont là, tous les élus, quels qu'ils soient, Monsieur Legrage, la présidente de la CCI, et toutes les chambres consulaires, c'est tous ceux qui sont là. Nous allons donc faire une minute de silence. Est-ce qu'avant, les représentants des familles, quelqu'un veut parler? Prendre la parole? Prendre la parole? Bonjour à tous. Je m'appelle Jasmine Rameau et je vais rentrer en 3e. Je voudrais donner un message à mes frères qui sont réunis aujourd'hui parce que, en fait, je pensais que j'étais la seule en souffrance parce que j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père et je pensais être la seule à pleurer tous les jours, à me demander mais pourquoi on m'a volé mon père, pourquoi on a volé ce père, pourquoi on a volé ce fils, ce frère, ce cousin, cet oncle. Je ne suis pas la seule. En fait, je me rends compte que je suis heureuse de vous voir tous ici. Je suis heureuse. Ça m'émue, j'arrive même pas à parler. J'arrive même pas à parler, excusez-moi. Mais... J'ai juste 13 ans et... Ne pense pas. Respire un bon coup. Ils ont volé mon père. Je tiens pour toi et tu y vas. Allez. Tu es forte. Tu as été forte jusque-là. La mentalité des Guyanais, leurs histoires de vouloir tuer tout le monde. Arrêtez de tuer mes frères, arrêtez de tuer mes oncles, arrêtez de tuer mes cousins, arrêtez de les tuer. Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des enfants du Christ. Arrêtez. On doit s'aimer, on doit pas se tuer. On est censé être soudés, on doit se battre pour vivre, on doit se battre pour le retour du Christ. Bon, désolé pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais on doit se battre, on doit rester fidèles. On n'a pas le droit de faire tout ça. On doit s'aimer. Et franchement, continuez. On demande de la sécurité, de la justice pour protéger nos amis, pour protéger nos frères. Même si on ne se connaît pas, je vous aime tous et j'espère que c'est pareil pour vous. Merci. Bravo. Applaudissez, s'il vous plaît. Faut du courage. Bravo. Tu n'es pas toute seule. Un autre mot, une famille. Nous entendons ce témoignage. Voilà une autre jeune fille qui va parler, qui va s'exprimer. C'est de la famille Ramkaram, de Andy Ramkaram, qui est décédé à la fin du mois de juillet. Je voudrais dire aussi, déjà, je m'appelle Ramkaram Kisha. Et je voudrais dire aussi qu'ils ont tué mon père. C'était mon oncle, je le considérais comme mon père. Il a toujours été là pour moi, depuis ma naissance. J'ai vu par les caméras comment ils ont tué mon père, par 2 balles. Il a 3 reprises, il a demandé à la gendarmerie. Ils ont dit non, c'était un complot. Après, ils veulent dire que oui, c'est nous-mêmes qui l'avons mis en scène. Parce que la première fois, à Makouria, il y avait quelqu'un qui nous avait percuté avec la Porsche. Alors, dans un état pas limite, c'est plus une voiture. Après, la deuxième fois, quand
mon oncle rentrait chez lui, vu que je vis avec lui, vu que j'ai plus de mère maintenant, j'ai plus de famille, je me sens vraiment seule. Avec ce que la fille vient de dire, je suis d'accord avec elle. Maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de cas qui sont avec nous. Après, mon oncle, il a demandé à l'aide. Il est même allé voir, les réseaux sociaux, tout ça, pour demander à l'aide. Mais personne ne l'a aidé. Jusqu'à quand il meurt, c'est maintenant que la fucking gendarmerie veut venir faire quelque chose. Désolé, parce qu'ils ne savent pas faire leur boulot. Ils savent juste courir comme des petits postioles. Parce que si c'était là vraiment dans leur boulot, ils auraient pu sauver mon oncle. Ils auraient pu sauver mon oncle. Il ne serait pas mort à ce temps-ci. J'aurais pu avoir mon oncle à mes côtés pour me soutenir. Maintenant, moi, j'ai plus personne pour me soutenir. Je sais pas comment je vais faire. Parce que c'était vraiment la seule personne qui tenait à moi après la mort de ma mère. Je vous remercie d'être venus et de nous soutenir tous dans ces moments difficiles. Après, c'est mort. Belle langue à souffler. Un autre témoignage. Je suis le neveu du décès et je parle en présentant toute ma famille et toute la communauté chinoise. Nous sommes très tristes et tout ce qui se passe en ce moment, c'est très très violent et on se sent vraiment insécurisé de continuer à pouvoir travailler dans cette condition. Et je suis... Je sais pas quoi dire en fait, parce que ils ont tiré sur mon oncle pour tuer. Ils n'étaient pas là pour braquer. C'est bon? Allô? Là. Oui, donc je recommence. Je suis Jacques Guillot et je parle en représentant la famille du décès et aussi toute la communauté chinoise. Je sens qu'on est vraiment insécurisé dans cette période de crise, qu'on ne peut plus continuer à travailler sous cette condition. Je parle aussi pour la famille parce qu'on passe d'une période très très difficile. Et je peux vous dire que les criminels étaient venus pas pour braquer, pas comme ce qui était passé à la presse. Non, ils étaient venus là pour tuer parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais tout ce qui se passe en ce moment, il y a une raison. Il y a une raison parce que ils sont là, ils sont violents, ils viennent, ils ont peur de personne, ils savent qu'on ne peut pas les avoir et ça me craint. Parce qu'on est très nombreux en Guyane à pouvoir avoir des commerces et on travaille très très dur pour pouvoir servir la population guyanaise, que vous avez tous quelque chose à acheter même s'il fait très tard. Et c'est pas à nous, enfin même à toute la population guyanaise qu'on peut sortir très tard le soir, qu'on se sent sécurisé. Il ne faut pas que ça continue comme ça. Et je vous remercie d'être tous venus pour nous soutenir et toutes mes condoléances à toutes les pertes qu'il y a eu pendant cette semaine. Je sais pas quoi dire, je suis vraiment très triste en ce moment. Et merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, des élus qui veulent prendre la... Alors il y a Yvan Ngoua qui propose à présent aux élus de s'exprimer. Je parle pas, c'est normal. Voilà, il va y avoir peut-être des prises de parole, peut-être d'élus. On voit ici même là les élus qui sont réunis. Les élus qui sont réunis. Donc vous voyez Gilles Adelson, le maire de Macouria, Patrick Lecante, le maire de Montsinéry-Tonnet-Grande, Michel-Ange Jérémy, le maire de Sinamary, président de maire de Guyane, qui va justement prendre la parole. Il a écrit hier au président de la République, Emmanuel Macron, pour demander justement à ce que l'ensemble des maires soient reçus par le président de la République sur ce sujet de l'insécurité. C'est un long courrier de 2 pages qu'a écrit Michel-Ange Jérémy et qui avait été interpellé d'ailleurs au moment de son élection mercredi soir, et il prend la parole, on va l'écouter. C'est toujours émouvant pour moi de prendre la parole après tant de familles déplorées. Quand j'entends les jeunes enfants parler de leurs frères, de leurs pères, c'est vraiment compliqué. Et vraiment, ça nous renvoie, nous, en tant qu'élus, à nos responsabilités. Ça renvoie également l'État à ses responsabilités. Ça renvoie les élus à leurs responsabilités. Ça renvoie aussi la société à ses responsabilités. Et vraiment, il faut que cela cesse. Et vraiment, l'ensemble des maires ici présents
pas là, c'est également de tout cœur, vraiment tout cœur, pour que cela cesse et puis nous dire, nous, banquer ça. Merci. L'intervention courte de Michel-Ange Jérémy, président des maires de Guyane, à l'instant. Alors qu'on attend peut-être une intervention d'autres élus. Une famille des victimes également, une membre représentante des... Bonsoir à toutes et à tous. Famille. Je remercie toutes ces personnes qui nous soutiennent dans notre douleur. Je remercie toutes ces personnes qui se déplacent aujourd'hui pour ce combat unique que nous faisons aujourd'hui. Je fais appel à toutes les oreilles qui peuvent entendre le son de ma voix aujourd'hui. J'ai une question. Est-ce que nous allons laisser des individus ayant la volonté de tuer gratuitement faire en toute impunité? Est-ce que nous allons laisser des individus briser des familles? Est-ce que nous allons laisser des individus rendre des enfants orphelins? Des femmes sans mari? Des sœurs qui ne peuvent plus avoir le soutien de leurs frères? Des mamans sans leur fils? Est-ce que c'est normal d'avoir peur d'aller acheter à manger avec son enfant? Est-ce que c'est normal d'avoir peur d'aller acheter baguette chez son commerçant? Est-ce que c'est normal d'avoir peur d'aller se promener? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Est-ce qu'on est obligé de subir ça? Alors qu'allons-nous faire? Nous allons demander à nos élus de prendre leurs responsabilités, de mettre en place des dispositifs afin que je puisse aller avec mon enfant tranquillement à l'acheter à manger le soir au Palmiste. Nous allons demander au préfet et à tous ceux qui de droit de nous aider parce qu'il pas mal, il pas mal au terrain de monde, il pas mal plairé, il pas mal l'auto la vie brisée. Il ne faut pas attendre d'être touché pour se réveiller. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et maintenant, nous banquons ça. Alors, mesdames et messieurs, donc une délégation rentrera à la préfecture. À la demande de la dame, donc votre demande est exaucée et donc elle sera mise en œuvre dans l'instant où les élus rentreront pour déposer donc un cahier, les revendications déjà, et puis c'est Mounian. Nous savons que bête arrête, nous savons qu'il est compliqué, mais après nous faire panga, nous devons faire attention à ne pas réagir de façon à ce que nos raisons puissent passer pour nos torts. Donc, à comprendre. Donc, les élus, la délégation rentrera. Nous allons rester sereinement, calmement. Nous qui attendons qu'il y ait ressorti. D'accord? Est-ce que nous sommes d'accord, mesdames et messieurs? Donc, pour les familles qui sont endeuillées, qui sont là, nous nous devons d'attendre que nos élus puissent ressortir et nous faire un compte rendu. À nous, ben, grand nom, c'est Mounian, s'il vous plaît. Voici les élus qui vont rentrer, Sophie Charles, également donc les représentants de mairie, M. Christian Faubert, et là également le maire de Matoury avec son adjointe Mme Félix, Serge Smock est là, le maire de Montigny-Ritonnet-Grande, le maire de Macouria, le maire de Sinamari, fraîchement élu, le président de l'association des maires, qui vont rentrer donc, à la préfecture. La plus grande attention. La plus grande attention vous est demandée, s'il vous plaît.
Donc, mesdames et messieurs, Ivan, tu peux préparer le téléphone, nous allons faire C'est Mounian, nous allons faire la minute de silence pour les familles de notre frère, de notre père, cousin, qui a été lâchement assassiné à Rémire et Montjoly. Notre frère, notre cousin, qui a été froidement assassiné dans son commerce à Matoury. Pour toutes ces victimes, mesdames et messieurs, nous allons faire 1 minute de silence en hommage à toutes ces victimes. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Le chrono. C'est parti, 1 minute de silence, s'il vous plaît. Ils font 1 minute de silence. À nous battre un grand nom pour les familles. Merci. Donc, délégation qui est allée, c'est rentré. Oui. Donc, la délégation qui a rentré, c'est Mounian et Ivan Goua. Tu veux y aller? Ça peut arriver à tout le monde. Voilà, t'as pas beaucoup de batterie. Voilà la délégation de maires qui sont délégation des maires et des élus en tout cas. Il n'y a pas que des maires, il y a aussi des conseillers, des adjoints qui sont présents. La maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Sophie Charles. Le président des maires de Guyane, Michel-Ange Jérémy. Le président de la CACL, maire de Matoury, Serge Smock. Patrick Lecant, vous voyez également de dos. On va justement se tourner voilà, pour montrer ici l'entrée voilà, de cette délégation. Vous voyez également Ivan Goua. Karine Sinaï-Bossou, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, qui a rejoint également la délégation. Manuel Jean-Baptiste du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, parmi les élus. Jean-Yves Tarcy, ça c'est Monsignor Tonnet-Grande. Gabriel Serville, le président de la CTG également, parmi les élus, qui seront emmenés par le président des maires de Guyane, le nouveau président des maires de Guyane, Michel-Ange Jérémy. Alors que l'entrée d'Evie Riemann également, qui est, fait partie des signataires des accords de Guyane. Non, mais les sortes de députés. Et députés, bien évidemment. Il y a un blocage sur la présence. Par là, ils veulent rentrer par derrière. Je sais pas pourquoi. Alors, on rentre par derrière. On va, s'il vous plaît. Demander donc à la délégation. Voilà. Et donc voilà, on va montrer cette délégation qui s'avance.
Voilà, cette délégation qui va donc entrer par quel côté finalement, Gilles? Ouais. Ils rentrent par où les... Par derrière. Voilà, avec, Oui. Attends. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est le blocage? Davy Riemann, le député? Non. Davy ne veut pas. Davy ne veut pas, il veut rentrer par devant avec le président des maires de Guyane. Voilà. Parce qu'il y avait une demande de faire passer par derrière, puis finalement, donc devant, l'entrée principale ici. Le député Davy Riemann qui a réclamé donc que l'entrée se fasse par devant ici. Christian Faubert, que vous voyez également, le premier adjoint à la mairie de Cayenne, Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est ça, c'est le député Davy Riemann qui a demandé, qui a refusé à ce qu'il y ait une entrée par derrière pour filtrer justement les élus ou pas qui auraient le droit de rentrer. Le président de la CTG, Gabriel Serville, également, qui se prépare à s'avancer. La maire de Cayenne, Sandra Trochimara, avec, vous l'entendez, la foule qui s'agace aussi derrière. Voilà. Davy Riemann, sur Radio Pays, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il demande une entrée par derrière, devant? La sécurité a voulu qu'on rentre par derrière, les élus ont dit non, on rentre pas par derrière, on rentre par devant. Donc voilà. Voilà, il n'y a pas de souci, donc on va rentrer par devant normalement. La liste des élus, c'est bon, elle est actée là, c'est validé? Ah, je sais pas, je pense que oui, mais le plus important c'est de savoir par où on rentre. Donc il n'était pas question qu'on rentre par derrière, on rentre par devant normalement. Voilà. Merci Davy Riemann, donc député de la seconde circonscription, pour cette explication. Voilà, un petit temps mort. Voilà, ils vont rentrer par devant, c'est ok du côté des services de sécurité, des forces de l'ordre, pour donc une entrée juste ici par l'entrée principale en fait de la préfecture. Vous voyez justement les habitants qui demandent, qui félicitent Davy Riemann d'avoir refusé de passer par derrière. Davy Riemann et Yvan Goua qui sont en train de discuter. Ça montre une posture et puis le mécontentement aussi des habitants qui poussent finalement les élus à être plus fermes sur leur positionnement. Vous voyez Manuel Jean-Baptiste qui est également avec Davy Riemann. Deux des derniers candidats aux dernières élections législatives. Yvan Goua qui répond à nos questions. Vous voyez, voilà, les élus qui vont entrer. Voilà. Sous les applaudissements. Vous pouvez le voir. Donc il y a Laura Hider par exemple, l'adjointe à Cayenne également qui est présente, vous voyez. De nombreux élus qui sont venus, adjoints, conseillers municipaux également. Nicolas Salpêtrier, c'est adjoint également du côté d'Irakobo qui est présent. Voilà, pour représenter la maire d'Irakobo, Céline Régis. Bon voilà, une entrée qui se fait au compte-gouttes, voilà, il y a les grilles qui s'ouvrent. Vous voyez la grille qui s'ouvre devant là. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.